j'avais 15 ans. Vas-y, Dominga. Eh bien, j'étais tombée amoureuse d'un ado de mon âge. Et Eh bien, lui aussi, forcément. bon, ça vient ou ça vient pas, Dominga? Bah attends, t'énerve pas. Faut prendre son temps dans la vie. Tu causes, je m'impatiente. C'est ado. Comment s'appelle-t-il au fait? Bah tu vois, c'est toi maintenant qui m'interromps. Bon, allez, continue. Donc, moi et Jean-Pierre. Ah, il s'appelle Jean-Pierre? Bah comment tu devinais? C'est toi qui viens juste de me le dire. Ah bon? Alors, avec Jean-Pierre? Oh, avec Jean-Pierre, j'ai connu les frissons de l'amour de mon âge. Rien que ça. Oh bah dis, je te signale que toi aussi tu m'as dit avoir pour tous les culs. Mais je te rappelle que nous ne sommes pas rentrés au couvent même âge non plus. Bon, si la mère supérieure nous entendait parler comme ça. C'est vrai que son temps, hein, ça se passait pas comme ça. Puis les jeunes filles étaient beaucoup plus sérieuses. Hein. Oui, mais moi, je me dis qu'on ne peut pas parler correctement des choses qu'on ne connaît pas bien. Bon, et alors, avec ce Jean-Pierre, Eh ben, tu vas pas me croire. bah dis toujours. Eh ben, il ressemble étrangement à ce Pépito qui est dans le restaurant. Ah non, alors là. Non. Ben si. Oh non. Eh ben, aussi. Oh ben là, tu vois, ça peut pas être possible. Oh ben non. Tu as raison, je dois me tromper. C'est son sosie. Tu l'avais connu où? Eh ben, dans mon collège, à Belfort, où j'habitais. Ah ben alors là, tu vois, ce serait vraiment extraordinaire, hein. Oh, bah oui. Bon, bien, moi, il faut que je remonte dans la chambre, hein. J'ai oublié de prendre mon médicament pour la gorge. Ah. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. S'il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça fait quelque chose. Je vous un point, mademoiselle. Je vous remercie, mais je fredonnais juste comme ça. C'est toujours mieux que les cantiques, hein. Vous savez, les deux ne sont pas incompatibles. Hein. C'est vous qui dites alors. Dites, Pépito, Oui, que puis-je pour vous, mademoiselle? il y a longtemps que vous êtes dans cet hôtel? Oh, bah depuis le début, moi. Ça fait déjà quelques années, hein. Bon, donc vous n'étiez donc pas ici auparavant alors? Non, mais vous voyez, je suis plutôt d'origine du Nord-Est. Ah ben je connais un peu le Nord-Est. Vous êtes de l'Alsace? Non, je suis de Belfort, voyez-vous, où j'ai passé toute mon enfance. Ah tiens. Ouais. Eh ben, vous êtes donc allé à l'école à Belfort? Oh, ben oui, oui. Jusqu'au collège où j'ai passé une adolescence merveilleuse. Et sans indiscrétion, Oui. puisque nous sommes entre nous, vous avez toujours été comme ça. Enfin, Comme ça? oui. Non, 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 non. C'est un événement dans ma vie qui m'a fait devenir comme ça. En fait, j'étais très amoureux d'une jolie jeune fille. Et puis elle m'a quitté pour rentrer... Ou un autre? Non, 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 pour rentrer au couvent. Oh mon Dieu, vous l'avez mal fait. Comment? Eh ben, je voulais dire, Pépito, c'est votre vrai prénom ou votre nom? Ben non, alors... dans ma situation, mon vrai prénom, ça pouvait pas coller. Ah. Oh, non, mais- Vous voyez, quelqu'un comme moi s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Avec la gueule. Ah, c'est pas ta fiotte. Ah, comme un homme alors. Jean-Pierre. Non, enfin. Non, mon petit Pépito, tu serais pas en train de draguer, toi? C'est vous, mademoiselle Bulle, si je ne me trompe pas. Comment tu sais que je m'appelle Bulle, toi? Sœur Élodéa était là tout à l'heure, quand tu es arrivé pour prendre ton boulot. En retard. Une bonne sœur, elle. Eh ben, il s'emmerde plus dans les couvents maintenant. C'est-à-dire que... Eh, tu viens avec moi en boîte ce soir? Oh. Ben... Bah allez, tu vas pas rester collé à ce mec. De toute façon, y a rien à en tirer.
cette heure. Tu as de la chance que je ne m'occupe pas de ton secteur. Tu puisses pas être protégé par moi. Parce que sinon... Oui, mais tu sais, on sait très bien que tu ne peux rien contre nous. Oh, mais ça ne va pas m'empêcher de t'offrir un café, hein. Et tu as vu l'heure? 7 heures. Mais justement, c'est excessivement rare de te voir à cette heure-là, hein. Ah, la famille, mon vieux. La famille, c'est sacré. Ah bon, tu as des soucis de famille? Oui, il faut que je voie mon frangibus. Ah bon, bah tu vois, je ne savais même pas que tu avais un frère, dis donc. Eh ben, tu vois qu'il sait pas tout. Mais qu'est-ce qu'il fait ton frère? Oh, ne me brise pas le cœur, s'il te plaît. Ah bon? Il fait un métier pas avouable. Oui, par rapport à moi, il a très mal tourné. Il est tout juste fréquentable. Ah bon? Et tu as rendez-vous avec lui aujourd'hui? Non, pas rendez-vous, mais il faut que je le voie absolument. Oui, puis quoi, je peux faire quelque chose pour toi, peut-être? Oui. Oui, de quoi donc? Je sais qu'il doit passer dans ton auberge aujourd'hui, car il a un rendez-vous professionnel. Et alors? Dès que tu vois, tu me poignardes sur mon portable. Oui, ben, comme tu voudras, Ludwig. Je le reconnaîtrai comment, moi? Bon, c'est très simple, tu peux pas te tromper, ou alors c'est que t'es vraiment très con. Je te remercie. Je te remercie beaucoup, ça me rend beaucoup service, ça, tu pars, tiens. Ah, tu verras, tu peux pas te bourrer. Alors tu payes ce café, oui ou non? Oui, mais attends, je commande en cuisine, 2 cafés, 2 s'il vous plaît, là. Oui, déjà, parce que j'ai une lettre de bonheur. Oui, bon, personne ne te force à venir à l'auberge à 7 h du matin. Si, mon frère. Ah bon, parce que c'est un lefton, lui aussi. Oh, dans son petit, ils n'ont pas d'heure. Oui, bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, zut, mon portable. Allô? Oui. Ouais, bon, et alors? Bon, bouge pas, j'arrive de suite. Des problèmes, Ludwig? Oui, il faut que j'en parte d'urgence. J'en ai pour quelques minutes. Je vais juste sur ma voiture. Bon, tiens, eh ben, peut-être que je commande un café, moi. Que c'est dur ce matin. Je suis complètement dans le cirage. Qu'est-ce que tu fais là, toi, ici, si de bonne heure, ce matin? Ben, je commence à 7 h comme tous les vendredis. Non mais qu'il est naze, lui. Ah bah oui, je suis peut-être naze. Mais d'abord, je vois que tu bouffes toujours tes saloperies de chewing-gum. Et deuxièmement, eh ben, on n'est pas vendredi, mais jeudi. Oh la vache! Mais t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent, et je te paierai tes heures supplémentaires. Hein. Mais j'ai même pas pris le temps de prendre un petit déj tellement que je croyais que j'étais à la bourre. Ah oui, bah t'as dû faire la teuf hier soir. Hein. Ah bah ouais, grave. Ah, mais c'est pour ça qu'il est pas encore mon petit pépito d'amour. Ah non, mais m'énerve pas avec lui, hein. Il est très en retard. Il s'est pris un radar. Où ça? Oh! Allez, dépêche-toi, file en cuisine, prendre un petit déjeuner. Et après, tu te donneras un coup de main, parce que moi, je sais pas comment m'en sortir avec toutes ces bonnes sœurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon petit pépito. Petit poire. Oh, tu as changé de tenue. Tu trouves que ça me va bien? C'est-à-dire que c'est pas plus voyant que le rose, mais pas moins voyant non plus. Hein. J'hésite. Oui, bon, allez, dépêche-toi d'aller prendre ton service. Tu es très en retard. On parle pas, je suis encore tombé sur un radar. Ah oui, puis tu t'es pris une prune. Oh bah non. Oh, pas du tout, non. Oh, j'ai eu de la chance avec l'adjudant-chef Pascal. Oui, Pascal. Oui, ah ben, ils t'ont encore laissé repartir cette fois-ci. Oh, l'adjudant-chef Pascal a été très gentil avec moi. Oui, ou j'ai pitié de toi, quoi. L'adjudant-chef Pascal m'a fait les gros yeux, mais elle m'a laissé partir en me disant qu'au bout du compte, eh ben, si je recommençais, ben, j'y aurais droit. Tu vois, il n'y a pas de petits cons chez les filles, il y en a des sympas aussi, la preuve. Moi, j'aime bien l'adjudant-chef Pascal, hein. Oh, ben, il est gentil, hein. Et puis, il est pas méchant, hein. Ça m'aime bien, au fond. Ah oui, parce que c'est pas une femme flic. Bon, non, tu te parles, Tiens, Pépito, toi qui as l'air de connaître beaucoup de monde dans la police. Il se trouve que j'ai 2 ou 3 PV qui traînent, tu peux pas m'envoyer ça, mon genou. Ça va pas, non, je vais pas déranger Pascal et tout avec des histoires comme ça, non. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je l'invite à boire l'apéro à la maison un de ces soirs. Ah ben quand même, hein. Si je vous dérange, vous me le dites. Ah mais non, vous ne nous dérangez pas du tout, madame. Ah ben vous êtes sûr de la feuille, vous. Je vous ai déjà dit de ne pas nous appeler madame ou mademoiselle, mais ma
Bien, madame. Elle a dit ma soeur, pas madame. Ah. Eh bien, je crains fort que nous n'y arrivions pas. Ou en tout cas, pas assez vite, mon Oui, brave monsieur. Pépito, ne reste pas planté là maintenant comme ça, dépêche-toi d'aller prendre ton travail. Allez. Oh mon Dieu. C'est quand même un peu bizarre, hein, votre employé. Hein. Il prend toujours Dieu à témoin. Mais enfin, mais Dieu aime tout le monde, je crois. Ah, parce que vous n'en êtes pas sûr. Dites donc, au lieu de dire des conneries là, je vous informe que nos heures vont descendre incessamment sous peu pour faire une petite réunion de débriefing. Seriez-vous assez aimable pour nous apporter un chocolat chaud à toutes? Oui. Vos ordres sont des désirs, maîtresse. Vous êtes quand même une drôle de bande de ballons là-dedans. Oh, j'aurais d'accord. Marcello, mon loulou. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Tu m'avais pourtant dit que tu avais une tournée très importante à faire. Hein? Ah bah oui, tu sais, mais quand tu passes entre les mains de ma petite patte citounette, ça te change la vie. Vous avez parlé de Sir Patsy, non? Oh bah non, vous avez dû rêver. Oh ben pourtant, je me semblais bien avoir entendu son nom. Non, hein, Chaco, que je ne parlais pas de sa sœur. Non, oui, donc une idée. Enfin, vous êtes sûr? Parce que je croyais avoir entendu parler de Patsy à roulette. Non, enfin, je parlais de notre Patrick Estudianinet. C'est quoi ça? Oh bah C'est-à-dire que Marcello est spécialiste représentant en lingerie d'hôtellerie. Mais c'est un terme technique, voilà. Mais dis donc, on a failli être dans la mouise, hein. Dans la Louise? Dans la mouise. Merci pour le coup de main. Ah oui, mais dis donc, toi tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu étais revenu, hein. Écoute, je crois que je reprendrais bien une deuxième séance de kiné, moi. Mais bouillon Marcello. Bah attends, t'as qu'à essayer, tu vas voir ce que tu vas voir. Ah bon, c'est une experte, hein. Bien pire que ça, on voit qu'elle n'a pas pratiqué depuis longtemps. Elle t'a raté. Ah non, au contraire, c'était du tonnerre. On voit que le contact lui a manqué à la donzelle. Mais dis donc, Marcello, tu ne vas pas me dire que tu es en train de virer ta cutie, toi, hein? Franchement, après une expérience comme celle-là, j'hésite. Ah oui, tu as fait comment pour le paiement? Bah justement, c'est pour ça que je viens de voir. Je peux tout de même pas lui proposer un paiement liquide.